Et salut les frères, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, vous et moi, et je me suis dit que j'allais profiter d'un trajet en voiture pour vous apporter une réflexion suivante. Si vous me donnez les 10-15 prochaines minutes, je vais vous expliquer comment hacker sa vie. Alors qu'est-ce que j'entends par hacker sa vie? C'est très simple. Lorsqu'on arrive sur cette planète, lorsqu'on spawn, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Tu ne contrôles pas si tu es beau ou moche, tu ne contrôles pas si tu es intelligent ou stupide. Tu ne contrôles pas si tu as une bonne vue ou si tu es une taupe. Et surtout, tu ne contrôles pas ta situation sociale. Il y a des gens qui naissent avec la richesse au bout des doigts et d'autres qui vont patauger dans la boue. Ça, tu ne peux pas contrôler. C'est comme ça. Tu arrives et le créateur, il a dit, tu vas avoir dans tes mains des cartes. Peut-être que tu vas avoir un 2 de pique concernant l'intelligence. Peut-être que tu vas avoir un as concernant la richesse. C'est comme ça. Tu ne peux pas contrôler. C'est Dieu qui donne. Mais pour autant, tu peux hacker ta vie. Tu peux réussir à gagner la partie de poker que tu es en train de jouer, même si tu as un 3 et un 4 dans les mains. Tu peux quand même gagner. Et si vous m'accordez les 10 prochaines minutes, c'est la réflexion que je vais essayer de vous amener et de vous montrer comment est-ce que tu peux hacker ta vie. Maintenant qu'on a défini ce que j'entendais par hacker sa vie, comment est-ce que je vois la vie? La vie, pour moi, les frères, c'est très simple. C'est ce que j'appelle la théorie du 1 et la théorie du 0. Chaque décision que tu fais dans ta vie, n'importe laquelle, que ça soit acheter le pain, aller manger, c'est un 1 ou un 0. Le 1, en programmation informatique, c'est l'action de faire, c'est l'action du oui, c'est l'action de oui, en fait, de faire. Tandis que le 0, ça va être de ne pas faire. Je vous donne un exemple tout con. J'aurais pu choisir de ne pas dire cette phrase, mais je l'ai dit. Donc, sur ce choix-là, je suis un 1. Ce midi, j'ai décidé de manger, donc c'est un 1. Hier soir, je me suis couché trop tard. Donc, est-ce que j'ai respecté l'heure à laquelle je devais aller me coucher? C'était un non, donc c'est un 0. Et si tu prends tous les choix de ta vie comme ça, c'est une succession de 1 et de 0. Si tu quittes cette vidéo YouTube, est-ce que tu l'auras vu jusqu'au bout? Non, tu es un 0, mais tu as cliqué dessus, donc tu as fait un 1 jusqu'avant. Et si tu prends, en fait, cette façon de réfléchir, tu réaliseras alors que n'importe quelle vie n'est qu'une succession de 1 et de 0. Et la vie n'est que ça. La vie n'est que ça. La vie n'est qu'un enchaînement de choix, de décisions que tu dois prendre. Et le problème, en fait, c'est que selon ta situation sociale, selon ton spawn, ce dont on parlait tout à l'heure au début, tu vas avoir tendance à choisir le 1 ou le 0 en fonction de ça. Et malheureusement, les décisions qu'on prend dans notre quotidien font que tu vas te faire hacker par toi-même, en fait. Ton cerveau va te hacker et au final, le code que tu vas avoir, le logiciel que tu vas avoir dans ton cerveau, la plupart des gens à 25 ans, c'est mort, c'est fini. Ils ont déjà leurs préférences, leurs habitudes, ils ont leur code et leur logiciel qui tournent et tu ne peux pas l'empêcher. Tu ne peux plus l'arrêter. C'est fini. Le mec, il a 25 ans, mais il sait déjà ce qu'il va manger tous les midis, tous les soirs. Il sait déjà qui il va côtoyer. Sa vie, elle est faite en fait. Sa vie est déjà tracée. Il va devenir victime de son propre code. Et le problème, c'est que si tu ne prends pas le temps de te poser la question et d'avoir du recul pour te dire « Ok, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ?» Tu vas suivre la route qui t'a été tracée et qui est auto-tracée par toi-même sans jamais prendre de grands virages, sans jamais te poser les bonnes questions. Et pour moi, les gars, je me rends compte que la vie, c'est 5-6 moments, c'est 5-6 choix qui sont essentiels. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie si vous regardez cette vidéo. Peut-être que vous allez bien, peut-être que vous allez mal. Si vous allez bien, quelque part, j'ai rien à vous dire, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Hakuna Matata, le bonheur, voilà, c'est un truc simple. Donc bon, j'ai envie de te dire, frérot, si toi, tu as trouvé ta sauce et que tu es heureux dans ta vie, continue ce que tu fais. Mais si tu vas mal, si tu es quelqu'un qui est dans un... Si tu as l'impression en fait que la vie est une souffrance, et si tu es mal dans ta peau, si tu es mal dans ta tête, si tu n'es pas là où tu voulais être à l'heure actuelle, alors à ce moment-là, frérot, je te conseille de te pencher sur ton code. Je te conseille de te pencher sur les décisions que tu prends au quotidien, les fameux 1 et les fameux 0. Et tu vas voir que si tu analyses précisément ce qui te définit, ce qui définit ta journée et ton temps, puisque le temps, en fait, c'est la seule ressource qui devrait compter,
Le temps, c'est la seule chose que tu peux pas hacker dans la vie. Il va dans un sens et c'est tout. Juste le temps, c'est cool en fait. Tu peux pas gagner du temps. Quand on dit je gagne du temps, en fait, c'est juste t'évites d'en perdre, mais tu peux pas gagner du temps. Personne ne se rajoute des secondes, des heures, des minutes. Quand le créateur, il a décidé que c'était fini pour toi, c'est fini pour toi. Et donc là où je veux en revenir, c'est que si tu vas mal, analyse ton code. Analyse ce qui te définit et demande-toi qu'est-ce qui a fait, quels sont les 1 et les 0 que j'ai fait pour en arriver à là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation où tu as l'impression d'être bloqué, où tu as l'impression de faire du surplace, où tu as l'impression que la vie, elle défile devant toi, mais c'est pas toi qui es acteur de la vie et c'est pas toi qui es en train de gérer ta propre vie et que quelque part, tu es en autopilote. Et si tu as cette sensation-là au fond de toi, si tu as la sensation d'être en autopilote, c'est là où il faut que tu te remettes en question. Et comment hacker sa vie ? En fait, il faut que tu arrives à te demander qu'est-ce qui t'anime. Il faut que tu arrives à te demander quelle est la chose qui me drive et qui fait que je respire chaque matin. Pourquoi est-ce que je me lève ? Pourquoi est-ce que je m'endors ? Quels sont mes buts ? Pourquoi je fais ça en fait ? Parce que si tu es malheureux, mais que tu ne prends pas le temps d'avoir un recul, de prendre de la hauteur sur ta propre situation, c'est fini frère. Moi, comme vous le savez, j'ai perdu ma mère, j'étais très jeune, j'avais 13 ans. Et toute ma vie été animé par ça. Toute ma vie, j'ai été animé par le fait de me dire il faut que je réussisse ma vie, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je mette mon père à l'abri, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Je ne savais pas ce que ça allait être, j'avais aucune idée. Quand j'étais devant l'ordinateur 15 heures par jour, c'était de la souffrance, c'était c'était le fait d'extérioriser, un mal-être et une souffrance. Si je faisais tout ça, en fait, au final, je ne le savais pas à ce moment-là précis. Mais c'est parce que j'essayais de fuir la réalité, parce que les 1 et les 0 qui m'étaient proposés dans le monde réel ne m'allaient pas en fait. Parce que j'ai jamais senti que je pouvais m'intégrer, que ça soit à l'école, avec les autres. J'ai toujours eu l'impression d'être une espèce de NFT. J'avais l'impression d'être... Je ne saurais pas comment l'expliquer. Mais pas d'être différent, parce qu'on est tous différents et on est tous uniques. Mais j'avais l'impression il y avait quelque chose d'autre pour moi, qu'il y avait quelque chose de plus. Et c'est cette souffrance, c'est cette accumulation de souffrance, c'est cette recherche de succès et de réussite personnelle qui ont fait que ça a donné quelque chose dans ma vie. Mais si je m'étais jamais posé la question qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, pourquoi je fais ça, si j'avais pas cette théorie du 1 et du 0, si j'analysais pas comment est-ce que je dépensais mon temps, je serais bloqué encore à l'heure actuelle. Je serais bloqué. Et j'en vois plein qui m'envoient des messages sur Instagram en me demandant « Raban, comment est-ce que tu as fait ? Comment est-ce que tu fais à l'heure actuelle ?» Mais en fait, personne ne peut t'aider. L'État ne va pas t'aider, l'éducation nationale ne va pas t'aider. Le monde est un scam en fait. Il y a déjà une vidéo que j'ai faite là-dessus. Le monde est une arnaque. Tu réalises en grandissant, justement, c'est justement le but de devenir adulte, que le monde est une arnaque. Donc, si le monde ne va pas t'aider et que tu es la seule personne qui puisse t'aider, il y a un moment, frérot, où tu dois te poser vis-à-vis de toi-même, analyser ce que tu fais de ton temps, les 1 et les 0, quelles sont les décisions que tu prends dans ta vie pour en arriver là, et change. Change. Si jamais à un moment, tu ne peux pas changer fondamentalement la personne que tu es, mais tu peux changer ce que tu fais, tu peux changer ton quotidien. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, change-le, frère. Surtout si c'est quelque chose d'important. Si tu es avec des gens et tu sens qu'ils te ralentissent ou qu'ils sont toxiques ou qu'ils ne te poussent pas vers le haut, coupe, frérot, coupe. Si tu sens que ta famille ne supporte pas ce que tu fais, parce que peut-être qu'ils n'ont pas la vision, peut-être qu'ils ne comprennent pas, coupe pas la famille, mais ne parle pas de tes business à ce moment-là. Ne parle pas de ce que tu fais. Travaille dans l'ombre, travaille dans l'obscurité. Hacker sa vie, en fait, c'est simplement ne plus être en autopilote et ne pas accepter le chemin qui t'est donné par la société. Parce que si jamais tu suis bêtement la route qu'on t'a conçue pour toi, tu n'auras pas la vie que tu veux, tu auras la vie que tu es censé avoir. Et pour devenir la personne que tu veux être, la vraie personne que tu veux être, tu ne peux pas emprunter ce chemin. Si tu empruntes ce chemin, tu es fini. Je vais vous raconter une histoire là, récemment. Si vous suivez un petit peu mes apparitions podcast et tout, vous le savez, mais j'ai un ami à moi qui a codé un bot crypto et en 1 an et demi, on a généré plus de 10 millions d'euros. Et on est une quinzaine dans le groupe.
Il y en a certains qui ont fait des 300 000, certains qui ont fait des 1 million, certains qui ont fait 2 millions. Et il y a un mec dans ce groupe-là, c'est l'un des plus jeunes de notre groupe, et il s'est jamais arrêté. Et le mec, c'est devenu sa vie. Et il peut pas s'arrêter, parce qu'en fait, pour lui, c'est devenu un jeu vidéo, parce qu'il a compris à ce moment-là qu'il avait une opportunité unique pour lui, et que la vie qu'il avait avant, c'était une vie de moldu classique, vraiment. Et je dis ça sans aucune malveillance, hein. Juste, il avait son BTS, il avait son truc, il avait son alternance. Mais le frère, en fait, il a réalisé que là, il pouvait changer drastiquement le cours de sa vie. Parce qu'il y a eu ce fameux choix, il y a eu ce fameux 1, il y a eu ce fameux moment où il s'est dit, ok, le bot qu'on m'a donné entre les mains, je peux l'utiliser et ne jamais m'arrêter. Et ce mec-là, ça fait 1 an et demi qu'il travaille 10 heures, 12 heures, 15 heures par jour. Il est tout le temps sur le bot. Il est tout le temps là avec nous, en train de parler. Le frère, même quand il est en voiture, il peut s'arrêter sur le bas-côté pour rentrer dans une crypto, les frères. Il est dans une détermination et dans un mood qui est phénoménal. Mais encore une fois, il était malheureux, il n'était pas bien dans sa vie. Il est arrivé devant une opportunité, il est arrivé devant un de ces 5 grands moments dont je vous parle. Et il a appuyé sur 1. Il a choisi 1. Et ce mec-là, il a hacké sa vie aujourd'hui parce qu'il est multimillionnaire. Je ne vais pas dire son âge, mais il est très jeune et il est multimillionnaire. Et il a déjà fait plus que ses parents, il a fait plus que toutes les personnes qu'il connaissent. Pardon, il a fait plus que toutes les personnes qu'il connaît. C'est magnifique en fait. Et c'est lui en fait qui m'a inspiré cette vidéo, de hacker sa vie. Parce que j'en vois plein autour de moi. Des mecs de l'ordi, des frères à moi, qui petit à petit, ils arrivent à hacker leur vie. Et je vous invite vraiment les frères à vous poser là-dessus, à vous poser les bonnes questions et à vous demander si jamais vous êtes malheureux, encore une fois, hein, parce que si vous êtes heureux, Hakuna Matata, tout ça, j'ai rien à vous dire, moi. J'ai rien à vous dire. Il y a des gens, ils sont heureux avec 3 fois rien. Tant mieux, frère, tant mieux. T'as pas besoin d'une montre pour être heureux, t'as pas besoin d'une voiture pour être heureux. Du moment que t'as un toit, que ta famille elle est à l'abri, frérot, que t'as des gens qui t'aiment, tant mieux, frère. Je vous parle juste de hacker sa vie. Je vous parle pas de réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est personnel. Ça veut tout et rien dire. Pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est la famille. Moi, je pensais que l'argent, ça allait combler un vide chez moi. Ça va pas du tout combler ce vide. C'est juste que, ouais, tu te sens mieux. Tu te sens à l'abri. Je sais que mon père, il est à l'abri. Mais si j'ai pas femme et enfant, j'aurais pas réussi ma vie. Pas selon, en tout cas, mes propres critères. Alors que plein de personnes me disent, ouais, t'as réussi ta vie. Mais pas du tout. Genre, moi, en tout cas, je le vois pas comme ça. J'ai pas cette lecture-là. Encore une fois, on a tous notre propre logiciel, les frères. Le cerveau, c'est un ordinateur qui prend les informations que tu lui donnes et qui après les enregistre et ça va te faire ton logiciel. Et si tu comprends pas ça, si tu comprends pas qu'en fait, toi, tu es juste la succession de 1 et de 0, de 5 grands moments dans ta vie de choix, tu vas passer à côté, frère. Tu vas passer à côté. Et en fait, je dis ça parce que j'ai des potes à moi qui galèrent, j'ai des potes à moi qui s'en sont sortis incroyablement bien cette année. Genre, franchement, c'est aussi pour ça, les gars, je vous cache pas que je fais plus trop de vidéos YouTube, c'est parce que j'ai gagné pas mal d'argent là cette dernière année et que je peux pas en fait, je travaille trop, je suis trop sur le bot, je suis trop concentré aussi sur l'écriture du 3e livre et je ressentais moins le besoin de faire des vidéos YouTube comme avant. Là, ça va revenir bientôt puisque j'ai des concepts qui arrivent, on est en train de s'éloigner, mais si vous voulez hacker votre vie, les gars, si vous voulez vraiment battre le croupier en face de vous et les cartes qu'on vous a données, même si tu as un 3 et un 4, frérot, et que c'est une partie de poker, tu peux quand même hacker ta vie, frère. Tu peux t'en sortir. T'es pas défini par ton spawn sur cette planète. T'es pas défini par les malheurs de ta famille. T'es pas défini par ta situation sociale, même si t'es pauvre. Tout ça ne veut rien dire, en fait. Tout ça ne veut rien dire. La seule chose de vrai qui existe, c'est le temps. Le temps qu'on t'accorde sur cette planète. Et tu sais pas quand est-ce que ça peut s'arrêter. Et donc après, à toi d'agir en fonction. À toi d'avoir les bons choix. À toi de faire les 1 et les 0, frérot. Réfléchissez à ça. Si vous voulez hacker votre vie, réfléchissez à ça, les frères. Parce que je pense sincèrement que c'est la seule façon de hacker sa vie. C'est l'autodétermination et la propre réalisation de soi-même. Si tu suis ce qui t'a été écrit pour toi, si tu suis le chemin, le sentier battu que t'a donné la société, tu vas te faire ken. Tu vas te faire ken à 2000%, je te le garantis. Voilà les frères, je vous avais dit en un quart d'heure, j'allais vous expliquer comment hacker votre vie. Ça fait presque un quart d'heure qu'on est en train de tourner cette vidéo.
Un grand merci à vous de m'avoir écouté. Si jamais ça vous a intéressé et que vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Raban Desbois. Moi, je vais arriver à mon rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bisous, bisous.